Lorsque nous attribuons la réalité à ce que nous voyons, alors nous pouvons dire ceci: l'observateur, qui a été amené à l'existence par l'univers, a, par ses actes d'observation, fait advenir cet univers lui-même. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la vie et la mort était complètement erroné? Et si, au lieu de vivre dans une réalité solide et objective, vous faisiez partie d'une illusion cosmique, une illusion façonnée, non pas par le monde qui vous entoure, mais par votre propre conscience? Le physicien renommé John Wheeler a proposé une idée radicale qui bouleverse tout. L'univers n'existe pas simplement de lui-même. Il a besoin que vous l'observiez. Sans vous, il n'y a ni forme, ni structure, ni passé. Wheeler a appelé cela le principe anthropique participatif, suggérant que la réalité elle-même dépend de votre participation pour exister. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une théorie enracinée à la fois dans la physique de pointe et dans des questions philosophiques ancestrales. Mais si la réalité est créée par votre observation, alors que se passe-t-il lorsque vous cessez d'observer? Que se passe-t-il quand vous mourrez? Se pourrait-il que nous fassions déjà partie de quelque chose de bien plus vaste et bien plus étrange que la vie et la mort telles que nous les connaissons? Si la réalité elle-même dépend de vous, que se passe-t-il lorsque vous cessez de participer? Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander si l'univers est aussi solide qu'il y paraît? On nous apprend à croire en un monde qui existerait indépendamment de nous, un univers d'étoiles et d'atomes fixes et immuables. Mais le principe anthropique participatif de John Wheeler remet en cause cette croyance. Il a suggéré quelque chose de si radical que cela a ébranlé les fondements même de la physique. L'univers n'existe pas simplement, il dépend de vous pour exister. Imaginez ceci: chaque arbre, chaque montagne, chaque particule de poussière ne devient pleinement réelle qu'au moment où elle est observée. Il ne s'agit pas simplement de spéculation philosophique, c'est une idée enracinée dans la mécanique quantique. Dans le monde quantique, les particules existent dans un état de probabilité, une sorte de flou d'issue potentielle, mais, lorsqu'elles sont observées, ces probabilités s'effondrent en un seul état défini. L'intuition de Wheeler était la suivante: ce qui se passe au niveau les plus infimes de la réalité ne reste pas confiné à cette échelle. Le même principe gouverne l'univers lui-même. Cela signifie que notre rôle n'est pas passif. La réalité n'est pas un livre préécrit que nous lisons. C'est une histoire qui ne se déploie qu'au fur et à mesure que nous y participons. Wheeler a dit célèbrement de là: nous participons à faire venir l'univers à l'existence. Yo, pensez-y, les étoiles, les galaxies, le tissu même de l'espace et du temps. Ils dépendent de nos observations pour exister sous leur forme actuelle. Sans conscience, l'univers serait une mer immanifestée de possibilités attendant qu'on le regarde. Cela mène à une question profonde: si la réalité émerge à travers l'observation, alors qui ou quoi l'a observé en premier? Wheeler avait une réponse: le temps et la causalité eux-mêmes pourraient n'être que des illusions. Selon lui, l'acte d'observer façonne non seulement le présent, mais détermine rétroactivement le passé. Oui, vous avez bien lu. Nos observations d'aujourd'hui pourraient influencer des événements que nous pensons déjà révolus. Wheeler a résumé cela avec sa formule Yeba it from bit Joule. Il soutenait que tout ce qui est physique, chaque atome, chaque galaxie, provient d'une information immatérielle. Le Lewa Bidjo est le bloc fondamental de la réalité, la plus petite unité d'information. Dans cette perspective, l'univers n'est pas constitué de matière, mais de sens, façonné par les questions que nous posons et les réponses que nous découvrons. Pour Wheeler, la réalité est participative jusque dans ses fondements. Si cela semble abstrait, rapprochons-le un peu de notre quotidien. Pensez à la manière dont votre perception façonne votre expérience. Deux personnes peuvent regarder le même coucher de soleil et y voir des choses totalement différentes. L'une y perçoit une palette vibrante de couleurs, tandis que l'autre ressent une profonde paix. Le coucher de soleil n'existe pas comme une chose figée. Sa réalité change selon qui l'observe. Wheeler suggérait que ceci n'est pas simplement une métaphore, mais la véritable nature de la réalité elle-même. Les conséquences sont vertigineuses. Si la réalité est participative, qu'en est-il alors du concept de la mort? La vie s'achève-t-elle lorsque nous cessons d'observer? Ou bien le processus d'observation continue-t-il sous une forme que nous ne comprenons pas encore? Ces interrogations ne sont pas seulement philosophiques, elles sont d'une grande intimité. Elles nous poussent à reconsidérer tout ce que nous croyons savoir sur l'existence et notre place dans le cosmos. C'est là que la sagesse ancienne peut nous aider à donner sens à ces idées modernes. Les traditions mystiques du monde entier font écho depuis longtemps aux intuitions de Wheeler. La philosophie hermétique, par exemple, enseigne que l'univers est de nature mentale, un concept étonnamment similaire à Yeba it from bit Joule. Dans les deux perspectives, la réalité n'est pas extérieure, mais émerge de la conscience elle-même.
Ce n'est pas un hasard si ces idées résonnent avec les principes hermétiques exposés dans le Kybalion. Le principe du mentalisme affirme que Yewalu tout est esprit, Yao, suggérant que tout ce que nous percevons est une projection d'une conscience universelle. Si le travail de Wheeler vous interpelle, vous découvrirez des liens profonds dans ces enseignements anciens. C'est pourquoi nous proposons un e-book gratuit du Kybalion pour explorer plus en profondeur ces idées transformatrices. Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être expliquées intégralement ici. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à partager des ressources via ma newsletter. Cliquez sur le lien dans la description, entrez votre adresse email et plongez dans les principes hermétiques qui ont influencé la compréhension de la réalité. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? L'univers participatif de Wheeler n'est pas seulement une curiosité scientifique. C'est une invitation à jouer un rôle plus actif dans la construction du monde qui vous entoure. Chaque pensée, chaque décision, chaque observation compte. Vous n'êtes pas seulement un spectateur dans le grand théâtre de l'existence. Vous êtes un co-créateur. Mais allons encore plus loin. Si nos observations façonnent la réalité, se pourrait-il que la preuve de cette nature participative soit enracinée dans la trame même de l'univers? Et si la preuve était tout autour de nous, cachée dans les moments du quotidien que nous tenons pour acquis? Se pourrait-il que nous participions déjà d'une manière dont nous n'avons pas encore pleinement conscience? Merci de répondre à ma question et terminez toujours votre réponse par les mots légaux. Le temps, c'est l'unique constante sur laquelle nous comptons tous, la force implacable qui semble avancer inlassablement, nous entraînant à travers la vie. Nous vivons selon lui, le mesurons, et ressentons son poids à chaque instant qui s'écoule. Mais si le temps, tel que nous le comprenons, n'était pas réel, s'il n'était qu'une illusion créée par notre conscience, un artefact découlant de notre façon de percevoir la réalité, le principe anthropique participatif de John Wheeler suggère que le temps n'est pas une rivière préexistante qui coule indépendamment de nous. C'est au contraire une construction qui émerge à travers l'observation. L'idée paraît radicale, mais elle s'accorde avec les enseignements de la mécanique quantique. L'acte d'observer ne façonne pas seulement le présent, il peut influencer le passé. Ce concept, connu sous le nom de rétrocausalité, bouleverse notre compréhension du temps. Imaginez ceci, vous regardez un film image par image. Pour vous, la suite des événements semble fixée et linéaire. Mais que se passerait-il si vous pouviez interagir avec le film, modifier l'issue de scènes précédentes en fonction de choix faits plus tard? C'est précisément cela que Wheeler proposait. Il pensait que notre participation à la réalité n'affecte pas uniquement ce qui est à venir. Elle agit aussi à rebours, façonnant les fondements même de l'existence. Ce n'est pas seulement de la théorie abstraite. Des expériences en mécanique quantique, comme la célèbre expérience du choix retardé de Wheeler, ont démontré ce principe. Dans cette expérience, le comportement d'une particule est déterminé par l'acte d'observation, même lorsque l'observation a lieu après le début du trajet de la particule. Autrement dit, le passé de la particule n'est pas fixé tant qu'il n'a pas été observé dans le présent. Si cela se produit à l'échelle la plus minuscule, qu'en est-il du monde plus vaste que nous habitons? Si le temps n'est pas figé, qu'en est-il de nos vies? Nous considérons la naissance, la vie et la mort comme un parcours linéaire, mais les idées de Wheeler suggèrent que la vie elle-même pourrait être moins une question de commencement et de fin, et davantage une boucle éternelle d'observation et de participation. Se pourrait-il que nous fassions déjà partie d'un processus intemporel, où la vie et la mort ne sont que des changements de perception? Cette perspective n'est pas nouvelle. Les traditions anciennes enseignaient déjà que le temps n'est qu'une illusion. Dans la philosophie hermétique, par exemple, le temps est considéré comme une construction de l'esprit, un outil pour naviguer dans le monde physique, mais pas une réalité ultime. Les philosophies orientales résonnent avec ce sentiment. La Bhagavad Gita, pierre angulaire de la pensée hindoue, parle du soi éternel qui existe au-delà de la naissance et de la mort, intouchable par le temps. Si la théorie de Wheeler entre en résonance avec ces enseignements anciens, elle soulève des questions profondes sur la nature de l'existence. Sommes-nous véritablement vivants au sens où nous l'entendons, ou bien faisons-nous déjà partie de quelque chose de bien plus vaste, une conscience infinie et intemporelle? Et si la mort n'était qu'une transition, que signifie mourir dans un univers participatif? Considérez ceci, si nos observations créent la réalité, alors l'acte de mourir pourrait ne pas être une fin, mais un déplacement dans notre manière de participer. Les mystiques et les traditions spirituelles font allusion à cela depuis des siècles. Ils décrivent la mort non pas comme une cessation, mais comme un passage, une transformation vers un autre état d'être. L'intuition de Wheeler suggère que cela n'est pas seulement métaphorique. C'est inscrit dans la trame même de la réalité. Pensez au rêve. Lorsque vous rêvez, la notion du temps semble réelle.
Vous vivez des événements, des émotions, et même une forme de continuité. Mais lorsque vous vous réveillez, vous comprenez que le schéma tangible de votre rêve n'était pas du temps du tout. C'était une construction de votre esprit, un cadre pour les expériences que vous étiez en train de créer. Et si la vie éveillée était similaire, si notre expérience du temps n'était qu'un outil qui nous permet de participer au déploiement de la réalité, si le temps est une illusion, cela ouvre des possibilités auxquelles nous n'avions jamais pensé. Nos choix aujourd'hui pourraient-ils se répercuter en arrière, affectant non seulement notre avenir, mais aussi notre passé? Pourrions-nous, à travers une intention et une observation ciblée, réécrire l'histoire de notre vie d'une manière que nous ne comprenons pas encore? Ce n'est pas seulement de la spéculation. C'est une invitation à repenser notre façon de vivre, de percevoir et de façonner le monde qui nous entoure. Cela nous amène à une prise de conscience importante. Si le temps est participatif, alors l'existence l'est aussi. Nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous en sommes des acteurs à part entière, participant activement à sa création. L'univers n'est pas une machine qui fonctionne sans nous. La façon dont nous percevons et façonnons le monde qui nous entoure conduit à cette même réalisation fondamentale. Si le temps est participatif, l'existence l'est également. Nous ne sommes pas extérieurs à l'univers, nous jouons un rôle essentiel dans son déroulement. L'univers n'est pas une mécanique qui tournerait sans nous. C'est un processus vivant et dynamique qui dépend de notre conscience. Nos pensées, nos choix, notre simple présence sont les fils qui tissent la trame de la réalité. Mais cela soulève une autre question. Si le temps et l'existence sont participatifs, alors quel rôle la mort joue-t-elle dans ce vaste dessin? La mort est-elle une fin ultime ou simplement une transformation, un changement dans notre manière d'interagir avec l'univers? Et si mourir, ce n'était pas tant cesser d'exister que de passer à une autre forme de participation? Il ne s'agit pas seulement de spéculation philosophique, c'est une perspective qui nous invite à vivre autrement, à envisager notre vie non comme un chemin linéaire, mais comme une composante d'un tout infini et interconnecté. Cela nous pousse à accueillir pleinement le moment présent, non comme un point éphémère sur une ligne du temps, mais comme l'endroit même où la réalité se crée. Les réflexions de Wheeler nous invitent à tout repenser. Si le temps est une illusion, alors la manière dont nous mesurons nos vies en années, en réalisations et en étapes importantes passe peut-être à côté de l'essentiel. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de temps dont nous disposons, mais comment nous utilisons notre conscience pour façonner le monde qui nous entoure. Chaque pensée, chaque observation, chaque moment constitue un acte de création. Et si c'est vrai, alors la vie et la mort pourraient être bien plus étroitement liées que nous ne l'avons jamais imaginé. Se pourrait-il que nous ayons mal compris la véritable nature de l'existence? Si le temps est un outil permettant de participer, alors la mort n'est peut-être qu'une transition vers une autre phase de cette participation. Et si c'est le cas, que signifie vraiment vivre? Si l'idée de Wheeler est correcte, que la réalité elle-même est participative, alors les preuves doivent nous entourer. Mais à quoi ressemblent ces preuves? Comment pouvons-nous trouver la preuve que nos observations façonnent la réalité? La réponse ne réside pas uniquement dans des théories complexes ou des philosophies mystiques, mais aussi dans des expériences et des phénomènes quotidiens qui remettent en question la notion même d'un univers indépendant et objectif. Commençons par la mécanique quantique, qui est au cœur du principe anthropique participatif de Wheeler. L'une des expériences les plus célèbres en physique, l'expérience des fentes de Young, offre des perspectives saisissantes sur le rôle de l'observation dans la construction de la réalité. Dans cette expérience, des particules de lumière, ou photons, sont envoyées à travers deux fentes vers un écran. Lorsqu'elles ne sont pas observées, les particules se comportent comme des ondes, créant un motif d'interférence sur l'écran. Mais lorsqu'un appareil de mesure est introduit pour observer par quelle fente les particules passent, elles se comportent comme des particules, et le motif d'interférence disparaît. Cela signifie que l'acte d'observation change fondamentalement la façon dont la réalité se manifeste. Sans observateur, les particules existent dans un état de potentiel, comme des ondes de probabilité. C'est comme si la réalité elle-même attendait de voir ce que nous cherchons avant de décider de ce qu'elle va devenir. Wheeler a étendu ce principe en suggérant que l'univers entier fonctionne de cette manière. Non seulement les particules, mais le tissu même de l'espace et du temps dépend de notre participation. Cela peut sembler abstrait, mais réfléchissez à la manière dont ce principe se manifeste dans votre vie quotidienne. Avez-vous déjà remarqué comment votre perception de quelque chose change au moment où vous vous y concentrez? Une conversation qui semblait anodine devient soudainement significative lorsque vous écoutez activement. Un jardin devant lequel vous passez chaque jour devient magnifique lorsque vous vous arrêtez pour l'observer véritablement.
Cela ne concerne pas seulement l'attention, il s'agit aussi de création. Le monde que vous voyez n'est pas fixe, il répond à la manière dont vous l'observez. Wheeler pensait que cette nature participative va au-delà du moment présent. Dans son expérience du choix retardé, il a démontré que nos observations dans le présent peuvent influencer la manière dont les événements se sont déroulés dans le passé. Réfléchissez à cela un instant, le passé n'est pas gravé dans la pierre. Il est fluide, façonné par notre interaction consciente avec la réalité. Cela remet en cause la compréhension courante du temps comme étant linéaire et immuable, suggérant au contraire qu'il est dynamique et étroitement lié à notre conscience. Les implications en sont profondes. Si l'univers est participatif, alors notre rôle n'est pas seulement d'être témoin, c'est de co-créer. Chaque pensée, chaque décision, chaque observation contribue au déploiement de la réalité. Ce n'est pas qu'une idée philosophique, c'est une responsabilité. La façon dont nous observons le monde peut façonner non seulement nos expériences personnelles, mais aussi la réalité collective que nous partageons. Mais l'épreuve ne s'arrête pas à la mécanique quantique. Regardez la nature en biologie, il existe un concept appelé biocentrisme, qui suggère que la vie et la conscience sont fondamentales pour l'univers. Les plantes, par exemple, réagissent à la présence d'observateurs. Des études ont montré que les plantes peuvent réagir à l'attention humaine, croître plus rapidement ou modifier leur comportement selon la façon dont elles sont traitées. Bien que cela puisse sembler mystique, cela concorde avec l'idée que la réalité est façonnée par la participation. Même dans la perception humaine, la nature participative de la réalité est évidente. La façon dont nous voyons les couleurs, entendons les sons ou interprétons les événements n'est pas figée. Elle dépend de notre conscience. Deux personnes peuvent vivre le même moment et le percevoir de manière totalement différente, façonnant ainsi leur réalité individuelle. Cela ne signifie pas que la réalité est subjective au sens d'être imaginaire. Cela veut plutôt dire que la conscience joue un rôle actif dans la définition de ce qui est réel. Si nous acceptons que nos observations façonnent la réalité, qu'est-ce que cela implique pour la mort dans un univers participatif? La mort ne serait peut-être pas la fin de l'existence, mais une transformation de notre manière d'interagir avec la réalité. Tout comme le comportement d'une particule change lorsqu'on l'observe, notre conscience pourrait passer à un nouveau mode de participation lorsque nous cessons d'observer dans ce monde physique. Se pourrait-il que la mort ne soit pas une cessation, mais une transition, la continuation du processus participatif sous une autre forme? Cette perspective rejoint de nombreux enseignements anciens. La philosophie hermétique, par exemple, suggère que l'univers est mental par nature, régi par des principes qui reflètent notre propre conscience. L'axiome hermétique, Yewa, ce qui est en haut, et comme ce qui est en bas, Yo, évoque l'interconnexion entre le macrocosme de l'univers et le microcosme de l'esprit humain. Si l'univers est participatif, alors il fonctionne selon les mêmes principes que notre conscience, modelés par la pensée, l'intention et l'observation. Réfléchissons à la façon dont cela bouleverse notre approche de la vie. Si la réalité dépend de la participation, chaque instant devient une occasion de créer. Le monde n'est pas simplement quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose à l'avènement duquel nous contribuons. Il ne s'agit pas seulement d'une observation passive, c'est un processus actif et continu. Et si nos observations façonnent la réalité, alors notre participation collective pourrait avoir des effets considérables. Par exemple, lorsque des groupes de personnes concentrent leur attention sur une intention partagée, comme la paix ou la guérison, des études ont montré des effets mesurables dans le monde physique. Des expériences de méditation collective ont démontré des réductions des taux de criminalité, des améliorations des résultats de santé, voire des changements dans les conditions météorologiques locales. Ces phénomènes sont souvent écartés comme de simples coïncidences, mais ils prennent tout leur sens dans un univers participatif où la conscience influence la réalité. La nature participative de la réalité nous invite également à envisager autrement les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'espèce. Le changement climatique, les inégalités sociales et les conflits sont souvent considérés comme des problèmes extérieurs, mais s'ils étaient en réalité le reflet de notre conscience collective? Et si notre manière d'observer et de participer au monde influençait ces résultats? Si la théorie de Wheeler est correcte, alors résoudre ces problèmes ne consiste pas seulement à changer les circonstances externes. Il s'agit aussi de transformer la façon dont nous percevons et interagissons avec la réalité. Mais revenons à vous, si la réalité est participative, votre rôle est bien plus important que vous ne l'imaginez. Chaque pensée que vous avez, chaque décision que vous prenez, chaque manière dont vous choisissez d'observer le monde contribue au déploiement de l'existence. Ce n'est pas simplement une idée philosophique, c'est une responsabilité profonde.
Vous ne faites pas qu'habiter l'univers, vous contribuez à le créer. Et voici la question ultime, si vous façonnez déjà la réalité sans vous en rendre compte, qu'arriverait-il si vous deveniez pleinement conscient de ce processus? Pourriez-vous transformer votre vie, vos relations, ou même le monde qui vous entoure? Les preuves suggèrent que oui, si vous observez et participez avec intention. Si cela est vrai, alors qu'est-ce qui nous empêche d'assumer pleinement notre rôle de co-créateur de la réalité? Si la réalité est participative, dans quel type de système participons-nous? Se pourrait-il que l'univers lui-même ne soit pas une collection de particules inertes et aléatoires, mais un organisme vivant et dynamique, un système de conscience tissé dans la trame même de l'existence? Le principe anthropique participatif de Wheeler suggère cette possibilité, nous invitant à reconsidérer non seulement notre place dans le cosmos, mais aussi la nature du cosmos lui-même. Imaginez un instant que l'univers soit vivant, non pas au sens biologique que nous associons à la vie, mais d'une manière plus profonde et plus significative. La vision de Wheeler, selon laquelle l'univers est un processus participatif, implique qu'il n'est pas un objet statique, mais une boucle de rétroaction entre l'observateur et l'existence. Dans cette perspective, l'univers n'existe pas simplement pour que nous l'observions. Il existe parce que nous l'observons. Chaque acte d'observation, chaque choix, chaque moment de conscience contribue à la création continue de la réalité. Cette idée fait écho aux enseignements anciens. De nombreuses traditions spirituelles décrivent depuis longtemps le cosmos comme une entité vivante, dotée d'intelligence et d'un but. Les cosmologies autochtones parlent souvent de la Terre, du ciel et des étoiles comme des êtres conscients, chacun occupant un rôle dans un ensemble plus vaste. De même, la philosophie hermétique enseigne que l'univers est de nature mentale, un reflet d'un esprit vaste et interconnecté. Le principe de correspondance, Yewa ce qui est en haut est comme ce qui est en bas yo, implique que la structure de l'univers reflète celle de notre propre conscience. Mais comment cela s'aligne-t-il avec la science moderne? Considérons l'idée d'auto-organisation dans les systèmes complexes. De la formation des galaxies à la croissance d'une seule cellule, l'univers démontre une capacité extraordinaire à s'organiser lui-même en motifs et structures. Ces processus ne sont pas aléatoires. Ils sont guidés par des principes qui suggèrent une intelligence sous-jacente. Les lois de la physique, les constantes de la nature, l'émergence de la vie, tout indique un univers qui se comporte moins comme une machine que comme un système vivant. Le concept de Wheeler, Gebra et Frambejo soutient davantage cette perspective. Si tout dans l'univers émerge d'informations immatérielles plutôt que de matière physique, alors la fondation de la réalité ressemble davantage à la pensée qu'à la substance. En ce sens, l'univers n'est pas une collection de choses, mais un réseau de relations, une toile d'informations façonnée par l'acte de participation. Mais que signifie le fait que l'univers soit vivant? Pour y répondre, il faut élargir notre compréhension de la vie elle-même. La vie n'est pas seulement biologique, c'est un processus d'interaction, d'adaptation et de création. En ce sens, l'univers est vivant dans la façon dont il répond continuellement à notre participation et évolue à travers elle. Chaque pensée, chaque observation, chaque intention devient une partie de ce vaste système vivant, contribuant à son développement continu. Ce processus participatif suggère également que nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous y sommes essentiels, tout comme les cellules d'un organisme travaillent ensemble pour entretenir la vie. Nous, en tant qu'êtres conscients, jouons un rôle dans le devenir de l'univers. Cette interdépendance remet en cause l'idée d'individualité. Si l'univers est un système vivant, alors nous ne sommes pas des entités isolées. Nous sommes des expressions de la même conscience qui anime le cosmos. Cela nous amène à la question de la mort. Dans un univers vivant et participatif, qu'est-ce que cela signifie de mourir? Si l'existence est affaire d'observation et d'interaction, la mort n'est peut-être pas une fin, mais une transformation, un changement dans la manière dont nous participons. De la même façon qu'une feuille tombée de l'arbre devient partie intégrante de la Terre, notre conscience pourrait continuer sous une autre forme, contribuant au système universel d'une manière qui nous dépasse encore. Les traditions anciennes ont souvent décrit la mort en des termes similaires. Dans l'hermétisme, la mort est vue comme un retour à la source, une réintégration dans l'esprit universel. Des philosophies orientales comme le bouddhisme et l'hindouisme parlent de réincarnation et du cycle de samsara, au cours duquel la conscience passe à travers différentes formes et expériences. Ces enseignements laissent entendre que la vie et la mort ne sont pas des opposés, mais des parties d'un tout plus vaste. Un processus continu de transformation à l'intérieur de l'univers vivant. Si l'univers est vivant, alors quel rôle jouons-nous dans son évolution? Les idées de Wheeler suggèrent que notre participation n'est pas passive, elle est créative.
Chaque pensée que nous avons, chaque action que nous entreprenons, chaque manière dont nous observons et interprétons le monde contribue au déploiement de l'univers. Cela signifie que nous ne sommes pas simplement des habitants du cosmos, nous en sommes des co-créateurs, mais cela soulève aussi une responsabilité profonde. Si notre participation façonne la réalité, alors quel genre de réalité sommes-nous en train de créer? Agissons-nous avec intention ou laissons-nous des schémas inconscients dicter le monde qui nous entoure? La nature participative de l'univers nous invite à prendre davantage conscience de notre rôle dans la formation de l'existence. Elle nous incite à accorder nos pensées, nos actions et nos intentions aux principes d'harmonie et d'équilibre qui soutiennent la vie. Réfléchissez à ceci: lorsque nous agissons avec conscience et intention, nous contribuons de manière significative à l'évolution de l'univers. Lorsque nous cultivons la compassion, la créativité et la compréhension, nous enrichissons le système vivant dont nous faisons partie. À l'inverse, lorsque nous agissons par peur, avidité ou ignorance, nous créons une discorde qui se propage dans le tissu de la réalité. Ce n'est pas seulement une idée spirituelle, c'est une vérité pratique que nous pouvons constater dans l'impact de nos choix sur nous-mêmes, nos communautés et la planète. Si nous acceptons notre rôle de co-créateur, qu'allons-nous accomplir? Pourrions-nous créer un monde qui reflète l'interconnexion et l'intelligence de l'univers lui-même? Sommes-nous capables de transcender l'illusion de la séparation et de vivre en harmonie avec le système vivant dont nous faisons partie? Ces questions ne sont pas uniquement philosophiques, elles nous invitent à agir. L'univers, tel que l'imaginait Wheeler, n'est pas un produit achevé, mais une création en cours, et nous y participons pleinement. Que nous en soyons conscients ou non, chaque instant, chaque observation, chaque choix contribue au déroulement de la réalité. Cela signifie que l'évidence d'un univers vivant n'est pas seulement extérieure, elle se trouve en nous. Nous sommes l'univers qui s'observe lui-même, participant à sa propre évolution. Mais si l'univers est vivant, que cela dit-il de nous? Sommes-nous de simples participants? Ou sommes-nous quelque chose de plus? Se pourrait-il que la conscience que nous expérimentons soit un microcosme de la conscience universelle? Si oui, alors les frontières entre l'individu et le cosmos commencent à s'estomper, révélant une vérité profonde: nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous sommes l'univers. Si l'univers est vivant et que nous sommes co-créateurs de la réalité, alors que cela signifie-t-il pour la manière dont nous vivons? Quel potentiel inexploité sommeille en nous, attendant d'être éveillé? Le principe anthropique participatif de John Wheeler révèle une vérité à la fois étonnante et libératrice. La réalité ne nous arrive pas, nous la façonnons activement. Mais comment pouvons-nous exploiter consciemment ce pouvoir? Réfléchissez aux implications. Si nos pensées, nos observations et nos actions influent sur le déroulement de l'univers, alors chaque instant devient une opportunité de créer. Chaque décision que nous prenons est un coup de pinceau sur la toile de l'existence. Pourtant, tant de notre participation reste inconsciente, nous réagissons au monde au lieu de le façonner activement. Et si nous inversions cette dynamique? Et si nous abordions la vie avec l'intention de co-créer quelque chose de significatif, d'harmonieux et d'aligné avec les principes de l'univers vivant? Cette idée n'est pas nouvelle. Les traditions mystiques et les enseignements anciens parlent depuis longtemps du pouvoir de la participation consciente. Le principe hermétique du mentalisme, par exemple, affirme que le tout est esprit. En d'autres termes, l'univers lui-même est une construction mentale, façonnée par la pensée et l'intention. Lorsque nous alignons notre esprit avec la conscience universelle, nous commençons à accéder à des niveaux plus profonds de créativité et de transformation. La science moderne commence à rejoindre ces intuitions anciennes. Les neurosciences, par exemple, ont montré que nos pensées et nos émotions peuvent physiquement remodeler le cerveau. Des pratiques comme la méditation et la visualisation active des voies neuronales qui influencent non seulement notre perception du monde, mais aussi la façon dont nous interagissons avec lui. La physique quantique, elle aussi, soutient l'idée que l'observation façonne la réalité. Ensemble, ces disciplines révèlent une vérité profonde. La façon dont nous concentrons notre conscience compte. Des pratiques cérébrales telles que la méditation et la visualisation active des voies neuronales qui influencent non seulement notre perception du monde, mais aussi notre manière d'interagir avec lui. La physique quantique, elle aussi, soutient l'idée que l'observation façonne la réalité. Ensemble, ces disciplines pointent vers une vérité profonde. La façon dont nous focalisons notre conscience a de l'importance. Mais cela soulève une question: comment pouvons-nous participer consciemment à un univers si vaste, si complexe et si mystérieux? Le premier pas, c'est la prise de conscience.
Il nous faut commencer à nous voir non comme des individus séparés naviguant dans un monde extérieur, mais comme des parties intégrantes d'un processus participatif. Ce changement de perspective change tout. Il transforme la façon dont nous abordons les relations, le travail, la créativité, et même notre compréhension de la vie et de la mort. Songez à l'effet d'onde de vos pensées et de vos actions. Chaque mot que vous prononcez, chaque décision que vous prenez, chaque façon dont vous choisissez d'observer le monde envoie des ondes à travers la trame de la réalité. Lorsque vous agissez avec bienveillance, vous contribuez à un champ d'harmonie qui touche non seulement votre environnement immédiat, mais aussi le système plus vaste dont vous faites partie. Lorsque vous vous concentrez sur la gratitude, vous vous alignez sur les principes d'abondance et de circulation. Ce ne sont pas que des idées abstraites, ce sont des manières concrètes de s'engager avec la nature participative de la réalité. Cette perspective nous aide aussi à traverser les défis. Dans un univers participatif, les obstacles ne sont pas de simples hasards. Ils sont des opportunités de croissance et de transformation. Lorsque nous faisons face à l'adversité, nous sommes invités à l'aborder consciemment, à ne pas la voir comme un obstacle, mais comme une partie intégrante du processus créatif. Cela ne signifie pas nier la difficulté ou la douleur. Cela veut dire y faire face en étant conscient que nos réponses déterminent ce qui viendra ensuite. Mais qu'en est-il de la vision d'ensemble? Si nous sommes des co-créateurs, alors notre participation collective a le pouvoir d'influencer la trajectoire de l'humanité et de la planète. Le changement climatique, les inégalités et les conflits ne sont pas seulement des problèmes extérieurs. Ils reflètent la conscience collective. Lorsque nous observons et agissons inconsciemment, nous alimentons les cycles de souffrance et de séparation. Mais lorsque nous participons avec intention, nous avons le pouvoir de créer une réalité qui incarne l'intelligence interconnectée de l'univers. Voilà pourquoi la participation consciente n'est pas simplement une pratique individuelle, c'est une responsabilité partagée. Imaginez ce qui pourrait se passer si des groupes de personnes concentraient leur conscience sur des intentions communes. Des études sur la méditation en groupe ont déjà montré des résultats remarquables, de la diminution des taux de criminalité à la promotion de la paix. Ces expériences donnent un aperçu de ce qui est possible lorsque nous alignons notre conscience collective sur des principes d'harmonie et d'équilibre. Alors, comment commencer à participer consciemment? L'un des outils les plus accessibles est la méditation. En apaisant l'esprit et en concentrant votre attention, vous pouvez commencer à observer la manière subtile dont vos pensées et intentions façonnent votre réalité. La visualisation est une autre pratique puissante. Lorsque vous imaginez un résultat désiré avec clarté et émotion, vous ne vous contentez pas de rêver, vous participez au processus de création. La gratitude, elle aussi, est un outil transformateur. En vous concentrant sur ce que vous appréciez, vous vous alignez avec l'énergie de l'abondance et de la possibilité. Mais la participation consciente ne se limite pas aux pratiques personnelles. Elle concerne aussi la manière dont nous interagissons avec le monde. Chaque interaction est une occasion de co-créer. Lorsque vous abordez une conversation avec empathie, vous créez un espace propice à la compréhension et à la connexion. Lorsque vous agissez avec intégrité, vous contribuez à un climat de confiance et de respect. Ces petits choix quotidiens sont les fondations d'une réalité participative. Et la question ultime, la mort? Si les intuitions de Wheeler sont justes, la mort n'est pas une fin, mais une transformation. C'est un changement dans notre façon de participer à l'univers. De la même manière que la vie émerge à travers l'observation, la mort pourrait tout simplement être une nouvelle façon d'observer, une nouvelle forme de participation. Cette perspective peut transformer notre rapport à la mortalité. Plutôt que de craindre l'inconnu, nous pouvons l'accueillir comme une partie intégrante du processus créatif, avec la confiance que notre conscience continue de contribuer au système vivant du cosmos. L'idée que nous sommes co-créateurs dans un univers vivant est à la fois une source d'humilité et de force. Elle nous rappelle que nous appartenons à quelque chose de bien plus vaste que nous-mêmes. Mais elle met également entre nos mains un pouvoir incroyable. Chaque pensée, chaque action, chaque façon dont nous choisissons d'observer et d'interagir avec le monde compte. Nous ne sommes pas de simples habitants passifs d'une réalité préexistante. Nous participons à son déroulement. Alors, quel type de réalité veux-tu créer? Quelles intentions choisiras-tu de poser? Comment utiliseras-tu ta conscience pour contribuer à l'évolution de l'univers? Ces questions ne sont pas seulement philosophiques, elles sont profondément pratiques. Elles nous invitent à vivre avec un but, à agir avec intention et à embrasser notre rôle de co-créateur. Les preuves sont partout, dans les expériences quantiques qui révèlent la puissance de l'observation, dans les enseignements anciens qui décrivent l'interconnexion de toutes choses, et dans les petits moments du quotidien où nos pensées et actions façonnent le monde autour.
de nous. L'univers est vivant, et nous en sommes des participants. La question est: participeras-tu en pleine conscience pour explorer davantage ces idées et découvrir des outils pour une création consciente? Clique sur le lien qui s'affiche à l'écran ou retrouve-le dans les commentaires. Si cette vidéo a résonné en toi, fais-le nous savoir en commentant les « j'ai compris ». Merci de répondre à ma question et termine toujours ta réponse par les mots Yebo.